Coucou à tous, restez bénis. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Je voulais, parce que j'ai vu par rapport à certains commentaires, par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait, hein, je vous ai dit que les vidéos consistent à simplifier notre approche vers notre prochain sans qu'on se prenne trop la tête. Et du coup, il y a certaines réactions qui sont très bien, hein, parce que d'un côté, qui dit réaction dit c'est bien, quoi. De toute manière, que ce soit mauvais ou bien, c'est très bien. C'est pour ça que je laisse les commentaires, que ce soit les mauvaises ou les bonnes réactions, ça reste des réactions et c'est toujours bon à prendre. Donc du coup, j'ai vu une sœur et tout justement qui faisait comprendre que c'était difficile quand même d'être bon, d'avoir de la bonté envers certaines personnes, surtout si on a eu un passé très compliqué. Et c'est vrai que il est clair que si nous n'avons pas guéri de notre passé, il est très compliqué d'avoir une relation stable avec notre prochain, quelle que soit la personne. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, mes vidéos là tournent autour de notre comportement, de notre manière dont nous devons nous comporter envers notre prochain. Et c'est en général. C'est juste pour, par exemple, si vous avez certaines choses à remettre en place dans votre comportement, et ben c'est bon d'écouter ce genre de vidéos, se réfléchir sur comment vous faites par rapport à ce que vous entendez, et vous le faites dans la mesure du possible, hein. C'est pas une loi, vous n'allez pas en enfer pour ça. Si vous avez un souci de comportement envers votre prochain, c'est pas dramatique. Le Seigneur, il terminera le travail qu'il a commencé en vous. Donc ça peut mettre du temps, mais quoi qu'il arrive, c'est pas dramatique. Le Seigneur, lui, il va pas vous cartonner pour ça, mais il va travailler votre cœur jour après jour, jour après jour, jour après jour. Votre cœur sera travaillé, ne vous inquiétez pas. Un autre point important à relever, c'est que si vous avez des conflits avec des gens et que vous ne savez pas demander pardon, ou vous ne pardonnez pas, il est clair que vos relations que vous aurez envers votre prochain sera toujours compliquées. Vous aurez du mal à développer une relation avec n'importe quel prochain si vous êtes dans le non-pardon envers des personnes, même si ça n'a rien à voir avec les prochains qui sont autour de vous. Vous êtes dans le non-pardon envers votre père, votre mère ou un cousin éloigné ou Père Paul Jacques. Dans ces cas-là, vous êtes vous aurez toujours un blocage dans votre relation envers les autres. Donc ça c'est clair. De toute manière, il faut pas déconner avec ça. Le non-pardon, ça c'est du haut niveau. C'est la dernière chose qu'il faut faire en Christ. C'est ça vraiment, éviter cette chose-là. Vous pouvez vous pécher, vous pouvez faire des trucs et revenir à la raison et vous repentir. Mais si vous restez dans le non-pardon, ça va vous détruire, hein, ça va donner accès au diable dans votre vie. Et non seulement vous êtes, vous gardez sur vous le poids de vos péchés. Parce que le Père ne pardonne pas vos péchés. Si vous êtes dans le non-pardon, le Père ne pardonne pas vos péchés. Et donc ça, c'est la chose capitale pour un chrétien dans sa marche de pardonner son prochain. Ça, vous pouvez pas passer à côté. Ça, c'est clair. Donc je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Et là, c'est simplement pour vous dire que bien sûr, on n'est pas parfait. Dans nos relations, on sera jamais parfait. Le but de mes vidéos, c'est pas que vous soyez parfait envers votre prochain. Mais le but de votre vidéo, c'est vous pousser à vous questionner sur votre prochain. C'est ça le but. D'accord? Dès le moment où vous vous questionnez pour votre prochain, c'est bon. J'ai rempli ma mission des vidéos que je suis en train de faire. Si vous vous posez des questions sur le comportement envers votre prochain, plutôt. D'accord? Donc là c'est l'amour n'est pas envieux. Et donc dans les fruits d'esprit, dans le fruit de l'esprit, on pourrait voir ça dans la joie. Parce que en fait la joie n'est pas simplement la joie que vous ressentez parce que vous avez gagné une maison, ou vous avez du travail, ou vous avez eu un enfant. C'est pas cette joie personnelle qu'il s'agit, mais on va parler d'une joie qui est envers l'autre. Ça, c'est très important dans votre communion, dans votre relation avec votre prochain. Il faut apprendre à se réjouir pour l'autre. Et ça, c'est important. Le contraire, c'est être envieux de l'autre. Et ça crée la jalousie. Être jaloux de l'autre, ça, c'est pas bon.
Donc moi, j'avais déjà eu ce problème. J'avais vraiment ce problème et j'ai encore des séquelles en moi. Et comme je vous ai dit, hein, si je parle de moi, c'est pas que je suis le centre du monde, mais moi je parle de ce que je connais. Et moi je me connais. Donc du coup, j'avais du mal à me réjouir pour l'autre en fait, parce que en fait, genre l'autre quand il avait trouvé du travail, moi j'avais pas de travail. Voilà, j'étais dégoûté quoi, un peu pour moi-même quoi en fait. Et j'étais vite dégoûté pour moi-même quand quelqu'un avait quelque chose que je voulais avoir ou etc. Quand je vois que d'autres ils ont des travails faciles et tout et ils ont la belle vie quoi. Moi comment dire, je tombe toujours sur des travails difficiles à faire et tout. Et quand je vois d'autres, ils se la coulent douce, tout ça, ben ça me rend envieux quoi en fait, hein, de ces gens-là et tout. Et voilà, j'avais du mal à me réjouir. J'ai du mal à me réjouir pour l'autre et ça c'était un souci. Vraiment, c'était un souci. Je pouvais que me réjouir de l'autre à partir du moment que j'avais la même chose. Voilà, hein. Ou bien je pouvais me réjouir de l'autre à partir du moment que nous avons comment dire, des liens très forts, ou parce que je l'ai aidé à avoir cette chose, donc je me réjouissais beaucoup avec l'autre personne. Mais quand je vois les autres réussir, les autres s'en sortir, les autres toujours s'en sortir, quand je voyais que voilà, bref, vous comprenez où je veux en venir. Ça concerne pas tout le monde, ça c'est clair, parce que ça c'est des choses qui sont rares chez les gens, hein, mais quand c'y est, c'est fort, hein, chez les gens. Et du coup, de ce fait, moi, en fait, c'est ça, j'étais envieux de la joie des gens. Je me réjouissais pas que les gens pouvaient être joyeux. Et du coup, ça, c'est un problème dans notre relation envers notre prochain. Et il faudrait revoir ça avec beaucoup de patience et surtout de force, parce que il faut vraiment sortir de ce cercle vicieux, parce que sans sortir de là, vous n'aurez jamais une relation propre avec votre prochain. Et vous pourrez pas aimer votre prochain comme vous-même. Moi, pour moi-même, quand il m'arrive des trucs bien, je suis joyeux, donc je dois être joyeux pour mon prochain aussi. C'est normal. J'aime mon prochain comme moi-même. Je suis joyeux pour moi parce que je m'aime, mais il faut que je sois joyeux pour mon prochain parce que je l'aime et je dois l'aimer comme moi je m'aime. Donc du coup, de ce fait, si ça vous concerne, il est temps de vous asseoir et réfléchir sur votre comportement par rapport à ce que vous ressentez quand vous voyez l'autre réussir à avoir des promotions, avoir du succès dans sa vie. Quand quelqu'un il vous parle, il vous dit ouais, moi j'ai ça, si ça vous donne envie d'avoir la même chose que lui et ça vous empêche de vous réjouir pour ça, dans ces cas-là vous avez un problème et ce problème c'est pas correct et je pense qu'il faut régler ça. D'accord? Donc, pour régler ça, bon, il n'y a pas de meilleure manière de régler des choses. Hein. Il faut simplement se rendre compte de ça et se dire, mais si je veux marcher comme un chrétien, dans ma marche chrétienne, correctement, il faut que j'arrête ça. Hein. Il faut que j'apprenne à me réjouir pour l'autre. Donc, moi, j'ai appris. C'est une question de rééducation psychologique, ce que vous voulez. Ben, j'ai appris quand je ressens un peu de jalousie ou je suis un peu envieux de l'autre, ben je vais m'arrêter et je vais plutôt me dire mais non, je vais me réjouir pour cette personne-là et je me force à me réjouir pour cette personne-là et vous verrez que si vous faites cela, si vous vous forcez à vous réjouir pour cette personne-là, et ben vous allez avec le temps débloquer quelque chose en vous. Et ça va très vite maintenant. Vous désirez vraiment une voiture, et vous avez un frère, qui a sans effort, il a cette voiture. Vous serez un peu deg, quoi, quand même. Hein. C'est ça être envieux, en fait. Vous serez un peu deg et tout. Et ça va loin même. Hein. Par exemple, si vous êtes vraiment envieux, vous entendez 2 jours plus tard, il a eu un gros accident avec sa voiture. Et d'un côté, vous serez deg. Oh, je suis deg pour lui et tout, mais au fond. Vous réjouissez quoi. Vous savez qu'il a rien physiquement et il s'est pris un mur avec sa voiture. Presque vous le traitez, hein. Presque vous dites ah regarde l'autre il a fait son malin et ben voilà. On est méchant, on est très méchant.
Limite, hein, même presque, vous serez prêt à aller le voir à l'hôpital parce que soit il s'est cassé un bras, vous serez prêt à le taper sur l'épaule, à être rempli de compassion, mais rempli, mais à l'extrême, parce que vous êtes au fond de vous content, quoi, qu'il lui est arrivé ça, quoi. Mais vous avez beaucoup de compassion pour elle, en disant, oh, c'est triste et tout, voilà, je suis triste pour toi, heureusement que t'as rien eu, c'est que du matériel, hein, c'est que du matériel. On est méchant. Comment dire, maintenant, si par exemple cette personne a la voiture que vous voulez et elle a réussi à l'avoir pour rien du tout, quoi, un héritage ou n'importe quoi, hein, en fait, hein, on lui a payé, quoi, tout ce que vous voulez, et ben en fait, apprenez, vous vous dites non, je vais me réjouir, je m'interdis d'être envieux et je me réjouis pour elle, je suis content pour elle, je me mets à sa place et à sa place, je serai vraiment content. Qu'elle mérite cette voiture, qu'elle mérite pas, ça c'est pas mon problème. Mon problème, c'est simplement que je dois me réjouir pour mon prochain. Parce que si je ne me réjouis pas envers mon prochain, c'est qu'en vérité, je suis envieux de mon prochain. Et l'amour n'est pas envieux. Donc, je rentre plus dans ce principe de la joie selon le fruit de l'esprit. Voilà. Donc, du coup, il faut prendre en compte des petits détails qui vont faire beaucoup dans vos relations. Par exemple, vous êtes au travail et votre collègue hein, qui travaille moins mieux que vous, hein, c'est souvent comme ça de toute façon, hein, on est les meilleurs, hein. Les autres ils travaillent moins mieux que nous. Et hop, on lui donne la promotion, il devient votre chef d'équipe. Voilà, c'est lui qui a eu la promotion. Voilà, il y aura quand même quelque chose, voilà, tu seras un peu envieux, tout ça, tu te diras ouais merde, ça aurait dû être moi, tout ça. Un contre-cœur, tu vas accepter ça, voilà, c'est ton chef, non, contre-cœur, t'acceptes, rien de grave, t'acceptes. Et voilà, et c'est dur de se réjouir, hein, dans ce genre de circonstances, c'est très dur de se réjouir. Donc ce que vous devez faire dans votre marche, c'est que vous devez vous interdire de ne pas vous réjouir envers quelqu'un d'autre, quand il réussit, quand il a du succès. Vous devez apprendre à vous réjouir quand les gens ont du succès. Quand les gens ont beaucoup plus de succès que vous, qui réussissent mieux que vous, réjouissez-vous pour eux. Merci Seigneur pour ces personnes-là, que tu bénis largement. Vous savez, le véritable problème, c'est que, en fait, pourquoi les gens sont envieux? Parce que, en fait, on oublie une chose très importante. C'est que Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Et ça, on oublie. On oublie que sans mal, sans rien faire, Dieu nous fait rentrer dans son plan et on a donc tout ce dont nous avons besoin pour son plan. Nous n'avons rien besoin d'aller chercher pour accomplir son plan. Même Christ n'a pas eu besoin d'aller chercher un morceau de bois pour être crucifié. Tout lui a été servi, asservi. Pour son plan, il n'a pas besoin de réfléchir à comment il peut faire ça ou ça. Tout lui a été donné. Même l'âne, un âne. Il a envoyé un apôtre chercher un âne. Et l'âne, il était prêt et tout ce dont il avait besoin, il l'a eu. Donc, il faut vous poser, vous dire, si votre collègue, si votre frère, il a eu cette Ferrari aussi facilement, parce que je sais pas, il a touché le cœur d'une personne, la personne lui a acheté une Ferrari, je sais pas, ça peut être un truc comme ça, hein, ça peut arriver, hein. N'importe quoi, une petite voiture, n'importe laquelle, quoi. Si votre frère a réussi à obtenir cela, dites-vous simplement que c'était le plan de Dieu pour lui et que c'était pas le plan de Dieu pour vous-même d'avoir cette voiture. Et que vous-même, vous devez rester concentré dans votre plan et Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Si c'est votre collègue qui a eu la promotion, dites-vous que ça fait partie de sa destinée et pas de la vôtre. Parce que si cela faisait partie de votre destinée en Christ, ça fait longtemps que vous aurez eu cette promotion aussi. C'est vous qui aurez eu cette promotion. Donc si en Christ vous obtenez pas les choses et vous voyez les obtenir, c'est que en réalité c'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Maintenant, si Dieu aurait prévu, dites-vous ça, si Dieu aurait prévu ces choses-là pour vous, vous les aurez eues, sans problème, sans problème. Donc, réjouissez-vous de voir que Dieu est fidèle envers les incroyants et les croyants, parce qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, hein. Le soleil se lève pour les justes et les injustes. Donc, réjouissez-vous quand un injuste obtient quelque chose que vous désirez, parce que sûrement cela fait partie du plan de Dieu pour lui, et cela peut-être un jour le ramener sur le chemin du Christ. Maintenant, vous-même, réjouissez-vous aussi que Dieu n'avait pas prévu ça pour vous, mais qu'il a prévu autre chose pour vous.
Il faut accepter ce que Dieu veut. Souvent, ce que nous, on désire n'a rien à voir avec ce que Dieu veut nous donner. Et il faut comprendre cela. D'accord? Oui, l'autre, il a eu un taf et tout, là, il est plus payé que moi. Je comprends pas. Ça m'est arrivé, hein, il y a pas longtemps. On a fait la même formation avec des amis. Et ces amis-là ont eu le taf que je voulais, quoi, en fait. Et du coup, au départ, j'étais très envieux. Ça m'a mis mal. Et c'est là que j'ai compris vraiment que j'ai eu un problème. Et que là, voilà. Bref, c'est là que je me suis réveillé sur le fait d'être envieux. Aujourd'hui, je me réjouis parce que je me suis dit, mais si moi j'aurais dû avoir ça en Christ, eh ben je l'aurais eu. Parce que c'est Dieu ouvre les portes. Et si c'était le plan de Dieu que j'ai ça, je l'aurais eu ce taf. C'est tout simplement. C'est moi qui l'aurais eu. Donc si je l'ai pas eu, c'est pas le plan de Dieu. Donc je me réjouis que le plan de Dieu, pour moi, ça sera autre chose. Et je remercie le Seigneur parce que il a minutieusement préparé toutes les œuvres d'avance. Moi, j'ai juste accepté de rentrer dans cette destinée-là. D'accord? Donc voilà, réjouissez-vous pour votre prochain. Moi, je me réjouis pour vous aujourd'hui, pour le fait que ce que vous avez pu avoir. Si t'es en vacances, moi je suis pas, ben je me réjouis pour toi parce que tu les mérites. Reste béni.